Bonjour Ludovic. Bonjour Guillaume. On observe depuis quelques années, et surtout depuis la crise du Covid, l'émergence de nouvelles tendances. Pour les voyageurs, la volonté d'avoir des activités plus éco-responsables, d'éviter les sites saturés. Et pour les acteurs du tourisme, la nécessité plus que jamais de construire davantage leur offre via les yeux du client. Est-ce que les technologies vont jouer un rôle ? Oui, clairement. On a des technologies aujourd'hui qui doivent permettre de simplifier le parcours client, de le personnaliser davantage, d'anticiper ses désirs. On parle de prédiction, d'intelligence artificielle. On voit bien que tout ça est encore un petit peu naissant, mais les technologies doivent permettre justement d'avoir un produit qui soit moins banal, moins classique, et d'arriver à une personnalisation des échanges, de la proposition qui va être faite, qui sera de meilleure qualité. Ce qu'on voit néanmoins aujourd'hui, c'est probablement une envie aussi de déconnexion et donc de sobriété de la part de nos clientèles, même s'il y a toujours des comportements paradoxaux de ce point de vue-là. Mais on pense aussi que chez les acteurs privés comme publics, il y a eu probablement une saturation un petit peu de tous les outils qui sont proposés, une saturation peut-être des clientèles derrière, et donc la nécessité d'en revenir à ce qui est vraiment pertinent et intéressant. On a plein de produits, d'outils qui foisonnent, des startups qui vont nous présenter d'ailleurs au cours de ces journées des choses innovantes. La difficulté va être de faire le tri, de choisir ceux qui vont fonctionner avec certaines clientèles, peut-être moins avec d'autres. Et donc, encore une fois, de rationaliser un petit peu là où on met les énergies, des moyens, humains comme financiers, pour trouver les technologies aussi qui vont être peut-être davantage transparentes, qui seront plus faciles à utiliser, qui ne demandent pas un téléchargement ou un investissement trop important en termes de temps pour comprendre comment ça fonctionne. Vous pensez que ça a été un peu survendu et que du coup ça a créé une défiance vis-à-vis notamment des institutionnels ? Je ne dirais pas survendu, mais peut-être trop de sujets, trop de choses à la fois et un écosystème global du coup qui n'est pas forcément cohérent. Quand on a un outil pour planifier des itinéraires et puis un autre qui va nous permettre de trouver les bonnes activités et puis un autre qui donne des conseils, on se retrouve à devoir télécharger 10 applications pour pouvoir visiter un territoire. Et si on franchit la frontière, c'est une autre application parce que ce n'est pas le même territoire. Donc on a, je pense, oui, le besoin pour nos clientèles de faire en sorte que ce soit beaucoup plus fluide, plus transparent et plus aisé à prendre en main. En répondant aux nouvelles volontés des voyageurs, j'entends par là le tourisme de proximité, le slow tourisme, on parle du tourisme raisonné. Ne craignez-vous pas que la recette moyenne par visiteur diminue ? Alors c'est vrai qu'on parle de sobriété, ça rentre aussi dans cet aspect-là. Je ne suis pas sûr, on voit d'ailleurs que beaucoup de produits décarbonés ou en tout cas à consommation responsable sont parfois plus chers parce qu'ils demandent des investissements supérieurs. Est-ce que nos clientèles vont moins les consommer ? Probablement pas. On a probablement par contre besoin de mieux les aiguiller, mieux les informer sur ce qu'on peut faire sur le territoire. Ce n'est pas parce qu'un randonneur va utiliser un GR a priori gratuit qu'il ne va pas avoir envie de consommer sur place, de trouver l'hébergement qui lui convient, qui n'est peut-être pas le refuge de montagne, mais peut-être un truc un peu plus cosy, d'aller faire un dîner sympa, pourquoi pas une activité sur le passage. Donc, je pense que les clientèles conservent un budget qui est équivalent, font des arbitrages. Si on consomme moins sur certains produits, on va peut-être le dépenser davantage dans d'autres. On sait qu'a priori, les clientèles ont aussi, pour certaines, mis un peu d'argent de côté pendant cette période où ils ont été un petit peu restreints, contraints à ne pas se déplacer et ont envie du coup d'offrir à leur famille, à leurs amis des loisirs, des visites et ce n'est pas forcément en baissant le panier moyen, peut-être même au contraire une augmentation sur certains postes. Et du coup, est-ce qu'il faudrait moins faire la promotion des grands sites immanquables au sein d'un territoire et davantage faire de marketing sur les autres sites, dits peut-être secondaires ? On a en tout cas aujourd'hui une envie, notamment les clientèles, d'être peut-être dans des zones qui sont un petit peu moins fréquentées, liées à cet aspect de sécurité sanitaire. On l'a vu sur l'été qui vient de passer. Les campagnes, la montagne notamment, ont beaucoup gagné en fréquentation. Il est probable que ce soit pareil sur cette saison-là. Et dans cet aspect aussi de gestion des flux qui devient une des priorités de la plupart des collectivités qui gèrent du tourisme, évidemment, essayer d'aiguiller davantage les gens vers ce qu'on peut appeler des petites pépites ou des découvertes locales qui vont
peut-être et probablement être davantage expérientiel, plus agréable à vivre. Ça fait partie des grandes tendances, effectivement. Comment mieux les mettre en lumière, comment mieux les communiquer, sans pour autant décharger trop vers ces activités. Évidemment, si on est trop nombreux dans une toute petite conserverie, par exemple, eh bien, l'expérience sera moins agréable. Donc, il y a un enjeu, oui, à davantage communiquer, plus uniquement sur les tours Eiffel d'un territoire, mais à essayer d'aiguiller les gens vers des choses qui vont être tout simplement plus authentiques, par exemple, ou plus identitaires de la région qu'on visite. Alors, admettons que l'offre soit parfaitement redesignée et qu'elle réponde aussi bien aux attentes des voyageurs que des acteurs locaux, publics, privés et des habitants. Comment pensez-vous que cette offre doit être délivrée ? Alors, comment la communiquer vis-à-vis des clientèles qu'on envisage? C'est la question délicate. On voit bien qu'il y a effectivement toutes les grandes plateformes, qu'on parle d'hébergement ou d'activités qui aujourd'hui sont sur ces marchés, qui investissent énormément en publicité, difficile de les concurrencer. L'institutionnel s'y est risqué à plusieurs reprises, que ce soit sur de l'hébergement, sur de l'activité, et on a encore de nouveaux projets en cours, avec la Banque des Territoires notamment, et d'autres, des régions, des départements qui investissent dans des places de marché. On se rend compte aujourd'hui que c'est difficile d'avoir les compétences humaines, les moyens financiers pour avoir la bonne technologie, pour bien communiquer et pour se faire connaître sur les outils que les gens vont utiliser classiquement, un moteur de recherche. Et globalement, on peut estimer que jusqu'à maintenant, il y a plutôt eu un échec, en tout cas, du pouvoir public, des pouvoirs publics, à quelque niveau que ce soit. Ça peut permettre d'avoir une partie du chiffre d'affaires des prestataires qui ne vont pas être sur ces grandes plateformes, souvent américaines d'ailleurs. Mais je crois que l'enjeu, il est probablement plus sur de l'accompagnement. On voit aujourd'hui beaucoup de prestataires qui ne savent pas gérer une politique tarifaire selon les différents canaux qu'ils utilisent, des gens qui ne savent pas faire de la fidélisation, utiliser un outil de gestion de la relation client qui leur permettront d'aller toucher davantage de réservations en direct. Donc c'est peut-être plus sur cet investissement d'accompagnement à mieux gérer les outils, à diminuer la part du chiffre d'affaires qui provient de ces grandes plateformes qui peuvent vous emprisonner, mais qui malgré tout vous amènent une clientèle qu'il est impossible de toucher autrement. Donc cet équilibre, ce juste équilibre, je pense que les pouvoirs publics ont un rôle à jouer dans l'accompagnement et dans la formation des prestataires, si tant est qu'ils veulent bien y aller, évidemment. Croyez-vous à l'émergence d'une nouvelle génération de places de marché dédiées au territoire ? Il y a des produits qui existent et donc elles trouvent une clientèle. La difficulté, c'est la rentabilité de ces plateformes. Quand on s'adresse à quelques milliers de clients potentiels et qu'on a investi parfois quelques dizaines ou centaines de milliers d'euros pour s'en équiper, la rentabilité va être dure. Alors, il n'y a pas que l'aspect rentabilité. Quand un service public s'investit, c'est pour rendre un service, justement. Mais jusqu'à présent, on a assez peu d'expérience, finalement, mis sur des territoires touristiques très très forts, qui ont suffisamment d'offres, suffisamment de clientèle, pour pouvoir justement générer un minimum de business. Alors, est-ce qu'il faut réussir à les agréger à un niveau qui sera pertinent et qui justement, par la mutualisation, permettra d'atteindre ces seuils critiques? Je crois qu'aujourd'hui, en tout cas, sur les petits territoires, se lancer dans ce genre de démarche, ça peut être périlleux. Et c'est compliqué, encore une fois, d'avoir à la fois les ressources financières et surtout peut-être les ressources humaines qui permettront de maintenir ce type de système. À l'occasion d'une table ronde, vous expliquiez que les institutionnels, selon vous, devaient rééquilibrer les curseurs entre la promotion et la commercialisation. Oui, alors aujourd'hui, on s'investit beaucoup sur la promotion, séduire, faire connaître, la moindre structure à son site internet, qu'elle renouvelle tous les 3, 4, 5 ans, à sa page Facebook, son compte Instagram, etc., etc. Et toute la galerie d'outils qui vont autour. Est-ce qu'il est nécessaire aujourd'hui qu'à chaque niveau, qu'à chaque strate territoriale, on s'investisse autant ? On a parlé l'an dernier, presque à la même période, quand on disait « allez, ça va reprendre pour l'été, on va essayer d'éviter la cacophonie où tout le monde communique sur « c'est chez moi qu'il faut venir en vacances ». On n'a pas réussi à l'éviter. J'ai l'impression qu'on est reparti sur les mêmes bases et qu'on va refaire les mêmes erreurs, que tout le monde a son plan de com dans le tiroir, là, prêt à être dégainé, et avec des renforts de dizaines ou de centaines de milliers d'euros pour toucher le plus de public possible, et qu'on n'a toujours pas investi.
ou en tout cas insuffisamment, je pense, sur l'accueil que l'on va prodiguer une fois que les gens seront sur le territoire. Et là, je crois qu'il faut peut-être revoir une répartition des rôles, comme elle existe originellement dans le Code du tourisme. Il faut peut-être repenser nos actions et que les missions, notamment d'accueil, d'information des clientèles, on en parlait tout à l'heure, comment leur dire voilà les bonnes prestations qui vous correspondent parce que vous êtes en famille, parce que vous êtes entre amis. Je crois qu'il y a un gros effort à faire là-dessus. J'ai l'impression qu'on n'a pas changé notre façon d'accueillir en fait depuis de nombreuses années. On a investi dans de nombreux outils technologiques, dans de nombreux outils de promotion, de séduction, de commercialisation, mais que l'accueil, hormis quelques essais d'accueil mobile, de petites choses comme ça, il est resté un petit peu à ce qu'on connaissait presque au siècle précédent. Et que là, on a probablement des efforts à faire pour une personnalisation, aller davantage à la rencontre, avoir une homogénéité aussi de l'accueil et de former les gens. Il y a un gros effort, je pense, oui, et peut-être une bascule des investissements qu'on peut faire sur ces sujets-là. D'où vient le frein, à votre avis? Est-ce que c'est un frein psychologique? Est-ce que c'est un problème d'organisation, de savoir qui doit faire quoi? Comment on peut expliquer le fait qu'il y ait une forme d'immobilisme sur cette question depuis, selon vos dires, pas mal d'années? C'est peut-être plus gratifiant de communiquer sur la beauté de ce qu'on peut proposer, de vendre, d'être dans l'avant-séjour finalement. Que d'accueillir une fois que la personne Que d'accueillir, c'est compliqué, c'est un vrai métier. C'est pas toujours facile, c'est très souvent dévalorisé, les métiers d'accueil globalement, et que ce soit au desk d'un office de tourisme ou d'un hôtel, sont complètement dévalorisés, alors que c'est le contact que va avoir le client et la qualité de cet accueil, de l'information qui peut être délivrée, va influencer de façon extrêmement importante la qualité du séjour que je vais avoir. Et là, je crois qu'on a un vrai travail pour revaloriser ces métiers-là, les réinvestir et leur donner aussi beaucoup plus de moyens finalement pour aller à la rencontre des clientèles et faire en sorte que l'expérience soit la meilleure possible. Sur l'avant, on va juste faire le choix. Sur le pendant, on va vivre le moment. Il est bon, il est super, il n'est pas très bon. Et peut-être on sera fidélisé, peut-être on deviendra ambassadeur ou pas. Et c'est sur le moment que ça va se jouer. Donc l'enjeu aujourd'hui, c'est sur l'accueil à l'instant T, une fois que le client est arrivé. Je dirais même pas aujourd'hui, ça fait longtemps effectivement qu'on le dit, mais oui, en tout cas, je pense qu'il y a besoin d'un rééquilibrage dans l'affectation des ressources financières comme humaines et peut-être d'un dialogue aussi. Certaines organisations territoriales ont la justification pour aller porter un message au niveau national, international, d'autres peut-être moins. Certains territoires sont avant tout des cadres de vie et de loisirs, d'autres sont des cadres de séjour. Et on a eu tendance à vouloir touristiciser en fait tous les territoires. Il faut peut-être en revenir à davantage de raisons et savoir à qui on s'adresse, pour quel type de consommation et en quoi cela peut être bénéfique pour l'ensemble du territoire, les habitants, les commerçants et les prestataires professionnels évidemment, et puis les gens qui vont venir passer un moment sur ce territoire. Merci beaucoup Ludovic. Merci Guillaume.